Moussa Abignon, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous ceux qui ont rejoint ce direct citoyen ce soir. Alors, je l'ai fait tout simplement pour soutenir Maurice Kamto, Bibou Nissak, Alain Foguet et tous ceux qui ont manifesté, marché le 22 septembre au Cameroun. Parce que ceux qui ont pris l'habitude de me lire, ceux qui ont pris l'habitude de m'écouter savent que je suis strictement, je suis entièrement, je suis profondément attaché à la liberté de manifester, à la liberté de marcher. Maurice Kamto, je vous salue. Alain Foguet, Bibou Nissak, je vous salue grandement en tant que citoyen, en tant que panafricain. Le combat précède le droit. Chaque droit conquis sur cette terre, sur cette planète, résulte d'un combat. Et vous le savez très bien, vous le savez trop bien. Le Nigeria vient de nous en donner l'exemple. Nos confrères, nos frères, nos amis du Nigeria, ceux qui ont lutté, ceux qui se sont battus depuis quelques jours pour que la police nigériane se débarrasse de ces éléments qui sont appelés souvent des brebis galeuses, mais c'est de ces éléments qui ont trahi, sali l'éthique de la police. Eh bien, le président Buhari doit être salué ce soir. Il a dissous cette unité de la police. J'aurais transposé ce cas au Cameroun. Si nous étions au Nigeria, cher Maurice Kamto, cher Bibou Nissak, cher Alain Foguet, chers tous ceux qui ont et toutes celles qui ont manifesté le 22 septembre, on serait dans des polémiques tribalistes. On serait dans des polémiques politiciennes. On serait dans des polémiques de bas étage. On serait dans des polémiques d'arrière-garde. On aurait considéré celui qui parle. On aurait tué le messager. On aurait vu l'ethnie. On aurait vu l'origine. On aurait vu la source de celui qui parle. Eh bien, le président Buhari au Nigeria a considéré qu'une unité de police qui est coupable de voies de fait, de violence, de crimes sur des gamins, sur des enfants, sur des jeunes, eh bien, après enquête de l'inspection fédérale de la police, eh bien, le président Buhari a choisi de dissoudre cette unité de la police. Ici, quand je parle, je renvoie à cette question qui a divisé les Camerounais il y a quelques années. Il y a des militaires dans l'extrême nord du Cameroun, le septentrion, qui ont de manière sauvage, de manière horrible, assassiné, tué à bout portant des femmes et des enfants. Et vous avez vu ce qu'on a dit dans notre pays. On a dit que c'était au Mali. On a dit, oui, le Mali a bon dos pour les Camerounais. Parce que les Camerounais, dans leur orgueil, dans leur vanité, dans leur chauvinisme, pensent que les autres pays africains sont des sous-pays. Parce que les autres Africains sont des sous-hommes. Et à chaque fois, au lieu d'assumer leur turpitude, au lieu d'assumer nos malheurs, au lieu d'assurer nos cancers, on est bien toujours en train de le renvoyer à d'autres pays. On l'a dit pour le Mali. Le Nigeria, que je salue ce soir, a eu la veine, a eu la bonne attitude. Monsieur Kamto, que je salue encore grandement. Quand je vous salue, et vous savez, Monsieur Kamto, Monsieur Alain Foguet, Monsieur Bibou Nissak, ce que je suis. Je suis un Camerounais, un Africain, un panafricaniste critique. Chaque fois que vous posez un acte qui ne me convient pas, qui ne convient pas à mes convictions citoyennes, à mes convictions camerounaises, panafricaines, eh bien je le dis. Je l'ai écrit depuis 4, depuis 5, depuis 6 ans. Je suis et je fais partie de ces Camerounais qui n'ont pas le regard en biais, qui n'ont pas le regard biaisé sur la classe politique. Quand il faut soutenir, je soutiens. Mon oui est un oui, mon non est un non. Et là, en l'occurrence, mon oui pour le 22 septembre est un grand oui. Nous avons le droit au Cameroun, ceux qui ont manifesté, parce que moi j'ai manifesté à Paris. Nous avons le droit de manifester pour dire Paul Biya doit partir, Paul Biya non, comme ceux qui soutiennent le président Paul Biya ont le droit de manifester pour dire Paul Biya, encore 100 ans, Paul Biya Ayop. Dans notre République, dans notre pays, depuis 1945, il n'a jamais été possible à une force d'opposition. Il n'a jamais été possible à un Camerounais qui dit non de manifester. Cela n'a jamais été accordé dans notre pays. Tous ceux qui ont manifesté dans notre pays en 90, en 91, en 92, en 2008, etc., etc., l'ont fait à leur risque et péril. En Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, Affi N'Guessan, Mamadou Koulibaly et les autres ont manifesté. Ils se sont réunis au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce n'est pas possible au Cameroun. C'est-à-dire qu'une manifestation comme celle de l'opposition ivoirienne n'est pas possible au Cameroun. Un pays qui, dans le préambule de sa constitution du 18 janvier 1996, constitution, je rappelle,
qui avait résulté d'un consensus national. Oui, le combat précède le droit, M. Kamto, parce qu'en 91, d'octobre à novembre 91, le président Paul Biya avait convoqué, en cornaquant, en chaperonnant son premier ministre de l'époque, Sadou Ayatou, le président Paul Biya n'avait pas appelé les Camerounais à la tripartite pour transformer le pays, pour révulser le pays, pour le bouleverser profondément dans son corpus politique, dans son contrat social. Le président Paul Biya, dans son ironie de monarque souverain, le président Paul Biya est absolu. Le président Paul Biya avait convoqué les Camerounais dans une période aussi tumultueuse de l'histoire du monde. Oui, parce que c'était le vent de l'Est qui balayait un ensemble de pays sur tous les continents. Eh bien, le président Paul Biya avait convoqué les Camerounais pour discuter du code médiatique et du code électoral. Du code médiatique et du code électoral. Il y en a encore qui sont présents, qui étaient présents à cette tripartite. Ils sont là, Pierre Flambongaya, Ibrahim Bomonjoya, ils sont là, ils sont nombreux. Certains nombres de Camerounais qui m'écoutent ce soir et qui savent de quoi je parle. Pendant la conférence tripartite, il a fallu que Adamou Ndamdioya, il a fallu qu'un certain nombre de Camerounais, ni John Fondi et d'autres, s'insurgent, se dressent. Il a fallu que ces Camerounais disent « ce n'est pas possible, on ne peut pas ». Il a fallu que des Camerounais, Mounzou Simon, il a fallu que des Camerounais qui avaient, dans le cadre de ce qu'on a appelé le problème anglophone, depuis les années 70, depuis la fin des années 70, après que le président Ahidjo avait choisi de rétablir l'État unitaire, après avoir démantelé l'État fédéral qui résultait encore d'un consensus camerounais, eh bien, ces Camerounais se sont retrouvés. Ils ont dit au président Paul Biya, à Sadou Ayatou, celui qui l'avait chaperonné, ce n'est pas possible qu'on se regroupe ici au Palais des Congrès pour ne discuter que du code médiatique. Ce n'est pas possible qu'on se regroupe ici au Palais des Congrès pour ne discuter que de code électoral pendant que le pays est en train d'être chamboulé de toutes parts. Pendant que à Bamenda, des Camerounais étaient morts sous les balles de la police, de l'armée, de la gendarmerie nationale. Ils ont dit non. Et ils se sont dressés contre cela. Et le résultat a été lequel? Vous les contemporains, vous les analystes politiques, le résultat a été lequel? Le résultat a été l'inscription à l'ordre du jour de la conférence tripartite d'octobre-novembre de 91 au Cameroun de points concernant la révision de la Constitution, de points concernant la question du problème anglophone. Et cela procédait également de ce qu'on a appelé les All Anglophone Conference. Vous savez qu'il y a eu 2 All Anglophone Conference au Cameroun, en 91 et en 93. Et au cours de ces All Anglophone Conference, la première, eh bien, il y avait un certain nombre de résolutions à Bamenda. De résolutions qui nourrissaient la réflexion de ceux qui allaient transformer, de ceux qui allaient réviser, de ceux qui allaient proposer tout au moins une nouvelle constitution, puisque le principe de la conférence nationale souveraine avait été bouté par le président Biya et que le principe par conséquent d'une constitution n'avait pas été retenu. Mais en l'occurrence, on allait discuter de la révision de la constitution du 2 juin 72. Et dans le cas d'espèce, ceux qui se sont insurgés contre l'ordre du jour qui avait été prévu par le président Paul Biya ont eu gain de cause. Ont eu gain de cause à 2 niveaux. Au niveau symbolique, parce que ce combat précède toujours le droit, comme je l'ai dit dans l'entame de mon propos ce soir. Eh bien, la constitution du Cameroun allait être révisée. Qu'est-ce qui s'est passé? En 92, la commission ONA a planché. La commission ONA qui avait repris un certain nombre de propositions en avril 92. La commission ONA qui reprenait donc des propositions qui avaient été faites. D'abord, portant sur la question de la décentralisation, puisque c'était le compromis qui avait été trouvé, et certains pensant que les résolutions de la All Anglophone Conference allaient beaucoup trop loin dans la révision de la forme de l'État, eh bien, il y avait également la question de la réduction des mandats. 2 mandats de 5 ans chacun. Eh bien, c'était dans l'avant-projet ONA en 92. Souvenez-vous quand le ministre Augustin Kontoukomeni est venu présenter à la communauté nationale cette information sur le large débat. Sur le large débat qui était une sorte d'ironie, parce que les Camerounais se demandaient comment on allait participer à un large débat alors que les moyens de communication n'étaient pas aussi développés que maintenant, qu'à ce jour. On a dit aux Camerounais qu'il fallait qu'ils envoient leurs propositions par fax ou par la poste. Toujours est-il que après ce large débat-là, il y a eu une commission technique constitutionnelle qui a été mise en place, présidée par M. Simon Achidi Achou. Et certains savent ce qui s'est passé au sein de cette commission.
Il y a ni John Fundi et le cardinal Toumi qui ont claqué la porte parce qu'après les résolutions de 93 à Buea, de la All Anglophone Conference, la deuxième, eh bien, comme la question du fédéralisme n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, eh bien, de la commission, du comité consultatif constitutionnel de M. Simon Achidi Achou, eh bien, ils ont claqué la porte. Nous sommes en décembre 95. Décembre 95, pour ceux qui connaissent l'histoire politique de notre pays. Il y a un certain nombre de compromis qui ont été trouvés. On a appelé ça finalement une transaction constitutionnelle. Dans l'histoire de la science politique camerounaise, ceux qui ont fait des facultés de sciences politiques au Cameroun savent de quoi je parle. La transaction constitutionnelle, elle consistait tout au moins à acheter la paix sociale dans notre pays, la paix politique, donc tout au moins à garantir la paix et la stabilité dans notre pays, avec une constitution qui allait être 2 fois 7 ans dans notre pays. Et je ne veux pas trahir une confidence d'une haute personnalité camerounaise qui m'avait reçu à Paris pour me donner des conseils d'aîné, de père, en pensant effectivement que j'allais tempérer mon ardeur, que j'allais virer ma cutie ou tout simplement sonner l'alali du combat dans lequel je m'étais engagé. Mais non. Pour revenir à ce dont je parlais sur l'insistance, sur le fait que le combat précède le droit, eh bien, vous avez vu que depuis ce cheminement de la Constitution, ceux qui ont tenu avaient raison. Ceux qui ont tenu avaient raison parce que aujourd'hui au Cameroun, comme sur l'ensemble du continent africain, notamment dans un certain nombre de pays francophones, la question de la limitation des mandats, la question des pouvoirs éternels. Regardez la Guinée qui est au bord de l'implosion. Regardez la Côte d'Ivoire qui est prête de péter. Regardez ces pays où les présidents ne veulent pas lâcher du lest. Les présidents ne veulent pas quitter le pouvoir. Les présidents veulent s'éterniser. Et avec eux, nous avons qui? Nous avons des personnes qui sont opposants le jour et fidèles de ce président la nuit. Monsieur Kamto, Monsieur Fogué, Monsieur Bibou Nissak, n'attendez aucun opposant à vos côtés dans vos cellules ou vos résidences surveillées. N'attendez personne. Battez-vous. Accrochez-vous à vos convictions. Quand elles sont sincères, vous mourrez à vos côtés. Quand elles sont intègres, vous mourrez à vos côtés. Quand elles sont pures, vous mourrez à vos côtés. Pourquoi? Parce que chaque Camerounais qui marche, manifeste pour ses droits, est mon ami, est mon frère, est mon concitoyen. Chaque Camerounais qui se lève pour dire non à Paul Biya doit partir. Autant que chaque Camerounais qui se lève pour dire oui librement à Paul Biya est mon frère et mon ami. Dans notre pays, on doit pouvoir dire Paul Biya dégage, Paul Biya démissionne, Paul Biya va-t'en. Ici en France où je vis, aux États-Unis où certains Camerounais vivent, en Afrique du Sud où certains Camerounais vivent, on a dit Zuma dégage, on a dit Macron démission, on a dit Trump impeach. Il n'y a aucun Américain, aucun Sud-Africain, aucun Français en prison parce qu'il a dit Macron dégage. Je ne vois pas pourquoi Bibou Nissak, Maurice Kamto, Alain Fogué et ces milliers de Camerounais sont dans des cellules infectes, dans les prisons parmi les plus surpeuplées du monde parce qu'ils ont dit Paul Biya dégage. Je le répète encore ce soir. Paul Biya doit partir, n'a rien à voir avec l'insurrection. On ne peut pas instrumentaliser la loi antiterroriste de 2014. On ne peut pas mettre en place un dispositif policier alors que Yaoundé, alors que Fumban, alors que Bafoussam, alors que Tiko sont plongés dans l'insécurité et on déploie un tel dispositif devant la résidence de Maurice Kamto. Ce n'est pas normal. Les Camerounais ont besoin de sécurité. Les Camerounais ont besoin de s'élever. Les Camerounais ont besoin de vivre leur vie. Et la vie, ce n'est pas que construire des immeubles. La vie, ce n'est pas qu'envoyer de l'argent au Cameroun. La vie, ce n'est pas que la consommation ou le consumérisme. La vie, c'est aussi des droits. La vie, c'est aussi s'élever. La vie, c'est aussi combattre pour ses droits. La vie, c'est aussi combattre pour l'intérêt général et l'intérêt collectif. Et je le dis, mon cher Bibou Nissak. Je le dis, mon cher Alain Fogué. Ne comptez sur aucun opposant soi-disant au Cameroun. Battez-vous. Vous savez que dans notre pays, comme en Afrique du Sud, dans divers pays, on a suspendu, on a interdit des partis politiques. On les a traités de terroristes, on les a traités de maquisards. L'UPC dans notre pays a été ostracisé, a été conspué. L'UPC, Moumié, Wandié,
et Oumniobé ont été traités, vilipendés par les Camerounais. Mais aujourd'hui, en 91, ils ont été réhabilités par le président de la République. Ils ont été faits héros nationaux. Et ils sont dans nos cœurs à jamais. C'est la Guinée qui a honoré Félix Mourolan-Moumié à travers le lycée qui est situé dans la deuxième ville de Guinée. C'est le lycée de Zéro-Corée. La ville française de Montpellier, à travers Georges Frêche, a honoré la figure de Moumié qui a été sauvagement assassiné, sauvagement empoisonné par un agent de la police française, de la DGSE, sous les ordres de Focard, Debré et général de Gaulle. Et quand les ambassadeurs du Cameroun, l'ambassadeur Ekoumou, j'aurai l'occasion de faire un direct citoyen à cette occasion-là, nous disons que la France et le Cameroun ne peuvent pas avoir de vraies relations, des relations sincères, sans que ce solde de l'histoire ne soit effectif, sans que cette réconciliation de la mémoire, des mémoires, ne se fasse sur la base d'un travail et d'un devoir intégral, ne se fasse sous la base de la vérité et de la justice. Et donc, par conséquent, tous ces sujets sont liés. Tous ces sujets sont liés pourquoi? Parce que si nous ne nous battons pas pour ces droits, nous n'en aurons jamais le bénéfice. C'est pour ça que Maurice Kamto, nous étions sur le plateau d'Africa numéro 1 et nous avons évoqué ces questions qui étaient contenues dans votre ouvrage L'urgence de la pensée, tout comme Alain Foguet, Bibou Nussak et bien d'autres, dont je partage un certain nombre de convictions avec l'ensemble des Camerounais qui sont portés sur les questions de droit et de combat citoyen. Tant que vous êtes dans ce registre-là, la marche du 22 septembre est la mienne. La marche du 22 septembre dans son esprit est la mienne. On ne peut pas transformer les Camerounais. On ne peut pas transformer les Camerounais en dévots et en suppôts de Paul Biya. Nous ne sommes pas les sujets de Paul Biya. Nous ne sommes pas les serpillères de Paul Biya. Nous ne sommes pas les créatures de Paul Biya. Paul Biya est un Camerounais, un citoyen comme un autre, qui a accédé aux hautes fonctions par la grâce d'Aïdjo, par la grâce du décret présidentiel, et qui un jour s'est retrouvé président de la République. Et Paul Biya ne veut pas quitter le pouvoir. Paul Biya veut s'éterniser au pouvoir, rester au pouvoir, et pour cela, des Bibou Nussak, des jeunes qui devaient le remplacer déjà. Monsieur Paul Biya, la place de Bibou Nussak est à la présidence de la République. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui devraient déjà avoir les rênes de l'État. Monsieur Paul Biya, on ne peut pas laisser Monsieur Maurice Kamto en résidence surveillée alors que depuis 58 ans, vous êtes dans les plus hautes sphères de l'État. On ne peut pas sacrifier le destin des Camerounais, l'avenir des Camerounais, la vie des Camerounais au destin d'un homme politique. Ce n'est pas et ce n'est plus possible. Et par conséquent, un Camerounais qui dit Paul Biya doit partir n'a rien à voir dans une prison ou n'a rien à voir dans un procès pour insurrection. Paul Biya doit partir, ce n'est pas l'insurrection. Paul Biya doit partir, c'est l'aveu, c'est l'expression, c'est l'émotion, c'est la raison, c'est la volonté, c'est le droit de chaque citoyen camerounais qui le dit. Autant que vous, monsieur Biya, vous savez que Famé Nongo, vous savez que vos affidés, vous savez que vos dévots, vous savez que vos créatures sont celles qui sont promptes à accompagner vos supporters, vos partisans dans les rues de Sangmelima, dans les rues de Tiko, dans les rues de Fumbot, dans les rues de Bengbis, la rue d'Akomde, dans les rues d'Akonolinga. Vous le savez, monsieur le président de la République. Alors, pourquoi, avec ces communiqués abjects que j'ai dénoncés en leur temps, le communiqué qui a été lu par le ministre Sadi et rédigé par monsieur Samuel Mvondo-Ayolo, alors pourquoi vous laissez faire cela? Pour un pouvoir qui est éternel. À 87 ans, moi je pense qu'un président de la République, quelqu'un qui a tout bénéficié, qui a bénéficié de toutes les grâces du pouvoir, qui a bénéficié de toutes les grâces de la République, devrait quand même avoir l'humilité. D'abord élu par 2 400 000 Camerounais, monsieur le président de la République. 2 400 000 Camerounais vous élisent. Normalement, ça devrait vous rendre plus humble. Normalement, ça devrait rendre le président de la République humble. Quand 2 400 000 sur 30 millions de Camerounais, moins de 10% de la population, quand il n'y a que 5 millions de Camerounais qui vont voter, quand il n'y a que 3,5 millions de Camerounais, autant pour moi, qui vont voter, sur un potentiel électoral de 14, 15, 16 millions, 2 400 000 choisissent le président Paul Biya. Et le président ne peut pas être humble dans notre pays. Et tout ce qu'on fait, c'est du zèle administratif, c'est du zèle politique, c'est du zèle sécuritaire, en mettant des Camerounais dans des cellules infectes, en astreignant à la résidence surveillée un opposant politique. Et je dis non. Vous savez, j'ai des amis. J'ai des frères et sœurs en haut lieu. J'ai des amis dans les ambassades du Cameroun, à l'ambassade du Cameroun en France, en l'occurrence. Ils sont devenus des frères. Ils sont devenus des personnes qui comptent pour moi parce que
quand on est dans un pays, c'est aussi la fraternité. Mais jamais je ne sacrifierai ma liberté de penser, ma vision du Cameroun et de l'Afrique sur l'autel des intérêts particuliers, et notamment de l'avenir de notre pays, le Cameroun. Monsieur Bibou Nissak n'a rien à faire dans une cellule du CED, alors qu'il y a des voleurs, alors qu'il y a des pilleurs, alors qu'il y a des détourneurs patentés, aux côtés du chef de l'État Paul Biya, alors qu'il y a des voleurs, alors qu'il y a des pilleurs, alors qu'il y a des détourneurs patentés dans le gouvernement camerounais. Monsieur Bibou Nissak n'a rien à voir, n'a rien à faire, autant que monsieur Alain Fogué, dans une cellule infecte, par le seul fait d'avoir appelé à manifester. Alors qu'il y a des voleurs, alors qu'il y a des pilleurs, alors qu'il y a des détourneurs patentés dans notre pays, des personnes qui sont coupables d'enrichissement illicite à vue d'œil, des personnes qui achètent des résidences à Paris, que tous on connaît, des personnes qui achètent des résidences en Europe, des villas, des appartements cossus à plus de 500, 600, 700, 1 million, 2 millions d'euros qu'on connaît. Et tout ce que vous savez faire, c'est d'envoyer monsieur Bibou Nissak, c'est de mettre monsieur Kamto en résidence surveillée, alors que la République a besoin de ces forces sécuritaires. Alors que nous avons besoin de mobiliser nos moyens pour que les autoroutes de 250 km ne soient pas construites en 50 ans. 78 km d'autoroute depuis 38 ans. Kribi-Lolabé, Yaoundé-Simalène, Yaoundé-Douala, 78 km d'autoroute. 112 000 km de linéaire routier. Et il n'y a que 7 742 km bitumés. Moins de 10% de nos routes au Cameroun bitumées. Et tout ce qu'on trouve à faire, la priorité pour le président de la République, la priorité pour le régime, c'est d'enfermer, c'est d'emprisonner, c'est d'embastiller, c'est de tyranniser, c'est de mettre en résidence surveillée des Camerounais. Non, nous ne l'acceptons pas. Moi, je ne l'accepte pas, en tout cas. Et je dis à ceux qui pensent comme moi qu'il ne faut attendre aucun autre parti politique ou aucune autre force politique. Ne suppliez plus les gens. Ne suppliez plus les Camerounais. Ne suppliez plus les Camerounais, ne suppliez plus des opposants qui sont à l'Assemblée nationale ou qui sont dans les mairies ou les municipalités. Vous savez que depuis que la politique est politique au Cameroun, les Camerounais la plupart ont toujours fonctionné selon leur vente, leur politique personnelle et leurs intérêts personnels. Ne suppliez plus les gens. Battez-vous. Battez-vous pour vos droits. Élevez-vous. Levez-vous. Battez-vous. Ne suppliez plus votre voisin. Si votre voisin pense que c'est juste, que ces combats précèdent des droits, alors il se lèvera. Ne suppliez plus des hommes politiques, ne suppliez plus des opposants, ne suppliez plus des gens qui viennent faire leur tournée en France ou ailleurs dans le monde. Ne les suppliez plus. Battez-vous. Battez-vous comme les révolutionnaires français. Battez-vous comme nos frères maliens. Battez-vous comme nos frères ivoiriens. Battez-vous comme nos frères de par le monde. Les concitoyens de par le monde qui se battent pour leurs droits. Ne suppliez plus les opposants au Cameroun. Ne suppliez plus les Maïmatibs de notre temps. Ne suppliez plus les Kodok de notre temps. Ne suppliez plus les Dakolé de notre temps. Ne suppliez plus les ralliés de notre temps, comme au temps d'Aïdjo avec les ralliés de l'UPC. Ne les suppliez plus. Battez-vous. Ne demandez plus à vos voisins, à votre sœur, à votre mère, à votre fille, à votre grande sœur de venir marcher avec vous. De venir s'élever avec vous, de venir s'indigner avec vous. Indignez-vous. Indignez-vous. La meilleure insurrection, c'est l'insurrection des consciences. Et comme je l'ai dit en message, à Bibou Nissak, tu es grand, tu es beau, tu es fort. Reste-le, reste un acier. Et ne vous faites jamais donner des leçons de tribalisme par quiconque dans notre pays. Les tribalistes, c'est Famen Nongo. Le théoricien, c'est un crypto-tribaliste, le ministre Famen Nongo. Le ministre Famen Nongo n'a jamais dénoncé ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Saint-Mélima où on a failli tuer, on a caillassé des Camerounais parce qu'ils sont halogènes. Que personne d'entre vous, monsieur Kamto, monsieur Bibou Nissak, monsieur Alain Fogo, que personne ne vous donne des leçons de tribalisme dans notre pays. Le tribalisme, on sait qui le pratique. Le tribalisme d'État, en 1957, Ruben Oumiobe a fait une belle lettre à André Marimbida. Et c'était une lettre qui était consécutive à son discours de 1952 au congrès de Kumba. Le tribalisme dans notre pays, Moukoko Priso l'a écrit.
Moukoko Priso, c'est Elenga Bouyinga. C'était son nom de combat dans l'UPC. Le tribalisme au Cameroun, André Mbeng l'a écrit. Maurice Kamto, je vous jure et je vous adjure, ne vous faites jamais admonester par quiconque pour des questions de tribalisme. Ne vous faites jamais pointer, mettre à l'index par un Camerounais, par des Camerounais qui sont victimes du syndrome de Stockholm, qui aiment leurs héros, qui aiment leurs bourreaux, autant pour moi, qui aiment ces bourreaux qui ont été transformés en héros de notre temps, tout simplement aussi par effet miroir de ce tribalisme qui est un cancer national. Ne vous faites jamais admonester par quiconque pour des raisons tribalistes. Vous n'êtes pas les tribalistes de ce pays. Les tribalistes de ce pays sont connus. Les tribalistes de ce pays, c'est Jacques Famendongo avec son socle granitique du Sud-Cameroun pour le président Paul Biya. Les tribalistes de notre pays sont connus. Ces personnes qui chassent les autres, qui chassent les Haoussa, qui chassent les Bamoun, qui chassent les Bamileke, qui chassent les Bétis dans leur contrée parce qu'ils ne sont pas autochtones, parce que ils sont des halogènes. Dans notre pays, les tribalistes sont connus. Ne vous faites jamais donner des leçons. Ne vous faites jamais donner des leçons par quiconque dans notre pays. Battez-vous. Battez-vous. Levez-vous. N'attendez aucun opposant. Je vous le redis encore. N'attendez aucun opposant. Il n'y aura aucun opposant pour vous sortir de là. Il n'y aura aucun opposant pour vous battre pour se battre à vos côtés. Il n'y aura aucun opposant dans notre pays qui va venir cogner à la porte de M. Bibouni Sak ou de M. Kamto. Les opposants qui sont au Cameroun, la plupart, veulent que Franck Biya et Paul Biya remplissent en 2025. C'est leur projet. Et ces opposants-là veulent être des ministres d'État. Des ministres comme Kodok, des ministres comme Maïm, des responsables de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale comme Maïm Matip. On le sait. Brisons la glace. Ne nous payons plus d'hypocrisie dans notre pays. Ne nous payons plus d'hypocrisie dans notre pays. N'attendez aucun opposant. N'attendez personne à vos côtés. Monsieur Kamto, n'attendez personne dans votre résidence de Santa Barbara. Même comme je déteste ces noms de quartiers absolument stupides dans notre pays. N'attendez personne. Battez-vous, monsieur Kamto. Vous êtes en acier. Bibouni Sak, Alain Fogué. Moi, je vous soutiens et je vous soutiendrai autant que je peux dans le cadre de ces marches du 22 septembre, dans le cadre de l'esprit de ces marches. Un Camerounais qui dit Paul Biya doit partir a le droit de le dire. L'insurrection, c'est l'insurrection des consciences. On instrumentalise le terrorisme, la loi antiterroriste pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Et ça, je ne l'accepte pas. Le jeu doit être fair. Le jeu doit être juste. Le jeu doit être clair dans notre pays. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération qui ne doit plus attendre qu'on nous donne des places. Nous sommes une génération qui ne doit plus penser que la politique, c'est simplement d'être député, ministre ou premier ministre. Mais la politique, c'est l'ensemble des pratiques par lesquelles un citoyen s'indigne, un citoyen propose, un citoyen agit pour l'intérêt général et collectif. C'est cela que j'ai appris de la politique. Moi, je n'ai pas appris de la politique à être président de la République, à être ministre, même ministre, pour se révéler. Je n'ai pas appris de la politique à être député, maire, pour se révéler. J'ai appris de la politique. J'ai appris de la politique. Pardon, excusez-moi. J'ai appris de la politique. J'ai appris de la politique à être quelqu'un qui s'engage pour ses convictions, pour les droits humains. Et la constitution du 18 janvier 1996 au Cameroun, qui a, comme je le rappelais au ministre Sadi, notre pays a signé. Il n'a pas simplement signé, mais a ratifié des conventions internationales. C'est la déclaration des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. C'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans leurs articles 6 et 9, la charte et le pacte sont clairs sur la question de la détention arbitraire. On l'a dit pour Paul Chouta. On l'a dit pour toutes sortes de causes au Cameroun. On l'a dit récemment pour le journaliste Eric Golf-Kwachou. On l'a dit à chaque fois que je me suis levé. Parce que je ne me cache pas. Je ne fais pas partie des Camerounais qui se planquent. Quand il y avait monsieur Eric Golf-Kwachou, qui n'est pas du MRC, qui n'est pas du SDF, qui n'est pas de l'opposition, dont les penchants politiques sont connus, quand monsieur Eric Golf-Kwachou était incriminé, quand elle a été jetée pendant 11 jours dans les cellules infectes de la DPJ, j'étais là. J'étais même l'un des rares. Mais je n'ai pas attendu de remerciement de sa part. Parce que quand il est sorti de prison, eh bien, effectivement, il n'a pas remercié Moundé. C'est pas moi qui l'a remercié. Il a remercié d'autres personnes, y compris ses bourreaux.
Mais je ne m'en offusque pas, parce que je serai toujours là. Je serai toujours là quand le combat précédera le droit. Je serai toujours là quand les Camerounais se battront pour l'intérêt général et l'intérêt collectif. Je serai toujours là quand quand chaque Camerounais, comme mon fils Ibrahim Bello, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas, Ibrahim Bello. Mais je fais partie des Camerounais qui se sont mobilisés, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas grand sou avec leur famille, mais qui se sont battus pour que les droits d'Ibrahim Bello soient respectés, qui se sont battus pour que la voix d'Ibrahim Bello soit entendue, quelqu'un qui avait été torturé par les forces de police au Cameroun. Je me suis battu et je continue de me battre pour que la question des biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun soit clarifiée en France. Et vous avez vu la réaction du ministre des Domaines au Cameroun après qu'on ait dit que Moundé et justement, puisque les journalistes camerounais, mes confrères ont une habitude et des pratiques qui me font doucement rigoler. Vous avez un confrère connu qui s'appelle Abdelaziz Moundé Dibam, qui est en France, connu, qui a pignon sur rue. Vous faites des émissions, vous faites des journaux dans lesquels des personnes qui m'ont recruté d'ailleurs dans les journaux qu'il dirige. Il y a une enquête comme l'enquête sur les résidences des ambassadeurs du Cameroun en France et c'est aussi top. Personne n'en parle dans la presse camerounaise. J'ai fait une enquête sur le ministre Mebengo. Personne n'en a parlé dans la presse camerounaise. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Parce qu'aujourd'hui, M. Mebengo est dans les geôles. Et quand j'en parlais sur la page Abdelaziz Moundé Djibam, il n'y avait personne pour le reprendre dans la presse camerounaise. Mais quand M. Mebengo a été mis en prison, eh bien tout le monde s'est mis à en parler. Donc nous continuons. M. Kamto, nous continuons. Nous n'attendons pas de récompense. Nous n'attendons pas de gloriole. Nous n'attendons pas de Camerounais qui vont chanter nos louanges ou nos salam alek. Nous n'attendons même pas de merci de votre part. Comme je l'ai dit tout à l'heure concernant des cas pour lesquels je me suis, parce que là je personnalise, on dit que le moi est haïssable, je me suis battu. Parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans l'activité politique, l'activisme ou l'action politique, et qui, quand ils ont fait 2 actions, commencent à dire « Ah, Moundé, tu sais, Moundé, etc. » Vous n'avez pas de leçon à donner à Moundé. Vous n'avez pas de leçon à donner à Abdelaziz Moundé, qui a fait sacrifice et don de sa jeunesse, de sa vie, de sa carrière, pour des questions concernant le Cameroun. Monsieur Kamto, entre autres, à qui je m'adresse ce soir, c'est de quoi je parle. Monsieur Bibou Nissak, monsieur Alain Fogué. Ils savent que les combats précèdent les droits. Et je suis un homme de combat, un homme de conviction. Et c'est pour ça que je m'élève. Je ne veux pas que ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun, soit une banalité. Et si je dois être le seul Camerounais à le dire, je serai le seul Camerounais à le dire. Si je dois être le seul, comme dans le cadre de l'enquête sur les résidences de l'ambassadeur du Cameroun et des biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun, pendant des années, j'ai été le seul à le mener, accompagné effectivement de mon épouse. Eh bien, à un moment, les Camerounais m'ont rejoint. Certains Camerounais m'ont rejoint parce qu'ils étaient pleins de ces convictions-là. Eh bien, c'est cela. C'est cela se battre. C'est cela ces combats qui précèdent les droits. Et aujourd'hui, vous avez la mission militaire du Cameroun en France qui nous informe que le tribunal a statué pour expulser 2 officiers de l'armée camerounaise. 2 officiers de l'armée camerounaise au 72 boulevard d'Ornano, à Paris, dans le 18e arrondissement, et au 6 rue de Chanzy, à Neuilly-sur-Marne, dans le 94, c'est-à-dire en banlieue parisienne. Parce que j'ai toujours tenu. Parce que j'ai toujours tenu et je tiendrai toujours. Parce que je tiendrai toujours comme dans ce combat dans lequel je me lance. Et dont j'apprécie aussi le clin d'œil d'Achille Mbembe. J'ai lu dans le texte d'Achille Mbembe qu'il n'est pas un activiste ou un militant. Non, Achille Mbembe, tu n'as pas à t'excuser, cher grand frère. Ne t'excuse pas de ne pas être un activiste. Ne t'excuse pas de ne pas être un militant. Anton William Amo, que tu connais, qui a été le premier noir, comme on dit, le premier diplômé, le premier docteur venu d'Afrique subsaharienne, Anton Amo, qui est né en 1703, dans ce qu'on appelle le Ghana, donc la Gold Coast actuelle, et qui est mort un peu plus tard en 1760. Anton Amo était l'un des précurseurs de ce qu'on a appelé l'Aufklärung, les Lumières allemandes. Les Lumières, donc Kant, que vous connaissez très bien, que tu connais très bien, Achille Mbembe, Kant disait que c'est l'élévation contre sa propre minorité. Sa propre minorité, c'est quoi? Dans le propos de Kant, c'est l'homme qui n'est pas sous la tutelle d'un dévot, d'un guide ou d'un directeur de conscience. Lutter contre sa propre minorité, c'est se lever, c'est s'indigner de manière rationnelle, de manière autonome. Eh bien, Anton Amo s'était érigé aussi, Achille Mbembe, en militant, en activiste, puisqu'il a écrit du droit des nègres en Europe.
du doigt des morts, comme on les appelait en Europe. Eh bien, sa thèse en médecine, comme on le sait, portait sur l'apathie humaine. Et puis également, son traité de philosophie, c'était le traité de philosophie avec simplicité. Eh bien, celui-là, qui était un grand intellectuel, aux côtés des Christian Wolff, des Leibniz, et qui a été le précurseur de l'Aufklärung allemande, qui a inspiré notamment Kant, qui a été évidemment contesté par Goethe, Goethe qui était plutôt dans une sorte de romantisme intellectuel. Eh bien, cet homme s'est érigé en militant. Cet homme s'est érigé en activiste pour les droits de ce qu'il appelait les morts des nègres en Europe. Et donc, l'appel qui a été lancé par Achille Mbembe, que tu as lancé, Achille Mbembe, est le mien. Et on attendait cela. Parce qu'on ne peut pas rester amorphe dans notre pays. On ne peut pas rester sans voix dans notre pays, banalisant la mise en résidence surveillée d'un leader, d'un responsable politique comme Kamto. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte on va accepter qu'un Camerounais soit mis en résidence surveillée pour préserver les intérêts de M. Biya? On va accepter qu'un Camerounais soit mis en résidence surveillée pour que M. Biya, qui a fait 58 ans au plus haut niveau de l'État et 38 ans de pouvoir, reste en place, pour que M. Famennongo soit toujours là, pour que M. Mvondo Ayolo ou M. Ngongo soit là. On va laisser que des Camerounais pleins de talent, pleins d'avenir, pleins de fougue, pleins d'indignation positive comme M. Bibou Nissak soient au CED, alors qu'il y a des voleurs au gouvernement, alors qu'il y a des détourneurs au gouvernement camerounais. On va l'accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Et c'est pour cette raison que Achille Mbembe et d'autres, sortez de vos gants, sortez de vos pudeurs, sortez de vos précautions, sortez de nos intellectualismes, sortez de nos cahiers, sortez de nos facultés, sortez de nos universités, sortez, battez-vous, érigez-vous, élevez-vous, indignez-vous. Il n'y a pas de droit sans combat. Il n'y a aucun droit, aucun peuple qui se soit libéré de la monarchie absolue, de la tyrannie, du totalitarisme en se croisant les bras ou tout simplement en rédigeant les thèses. Les thèses de doctorat, moi j'en ai écrit pour beaucoup de gens. Les mémoires, on en a fait. Moi je suis comme des Camerounais bardés de diplômes. On est plein de diplômes. Les thèses, je vais en soutenir dans quelques temps sur les enjeux de l'Afrique et dans l'espace. Les thèses, on peut en écrire. En veux-tu, en voilà, à foison. Dans les revues scientifiques de haut vol, on peut écrire, on peut faire qualifier nos papiers en relations internationales, en géopolitique, en géoéconomie, en géostratégie, dans tous les domaines. Nous en sommes capables, moi j'en suis capable, comme beaucoup de Camerounais, comme des millions de Camerounais. Mais ce n'est pas ce qui sauve absolument un pays. Ce qui sauve absolument un pays, c'est une conjonction, une conjugaison de choses, de militants, d'opposants, d'activistes, d'intellectuels, d'hommes d'idées, de cadres, d'hommes politiques visionnaires. C'est ce qui sauve un pays. Sortez de la gang. C'est pour ça que je te dis, mon cher Achille Mbembe, cher grand frère, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas de ne pas être un activiste ou de ne pas être un militant. Ne t'excuse pas. D'où vient-il que dans notre pays, on se soit couché comme ça? D'où vient-il que dans notre pays, parce que tu as un frère au gouvernement, parce que tu as une sœur dans la haute administration, parce que tu as une sœur qui a épousé un membre du gouvernement, parce que tu as un ministre Bamoun nommé par Paul Biya, tu dois te coucher, tu dois préserver les intérêts de je ne sais pas trop quoi, alors qu'il y a des Camerounais qui meurent dans leur chair parce que leurs droits sont bafoués. Dans quel pays? Dans quel pays? Dans quel pays on veut vivre? Pour préserver 58 ans au plus haut niveau de l'État de Paul Biya? 38 ans de présidence de la République. Pourquoi? 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 Moi, je ne le veux pas. Moi, je ne l'accepte pas. Moi, je n'accepte pas qu'un seul Camerounais soit celui qui bénéficie de toutes les grâces comme ça pendant un demi-siècle de la vie politique. Non, je ne l'accepte pas. Et que d'autres Camerounais en pâtissent. Non, je ne l'accepte pas. Si je l'accepte, c'est que je me mens en moi-même. Si je l'accepte, c'est que je mens à ma conscience. Et je ne veux pas parce que, quelles que soient mes amitiés, quelle que soit ma fraternité, avec des personnes qui appartiennent à des cercles du pouvoir au Cameroun, quel que soit cela, je ne renoncerai jamais à mes idées. Jamais à mes idées. Et je souffre de voir des personnes. Je souffre de voir des Camerounais comme Maurice Kamto, Bibou Nissak, Alain Foguet et ces personnes-là dans les cellules. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que l'insurrection que des grands juristes qui appartiennent au pouvoir, des commissaires du gouvernement qui sont dans les tribunaux militaires peuvent définir de façon très simple. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est l'insurrection,
Vous voulez que des Camerounais qui sont férus de droit vous expliquent ce que c'est l'insurrection? On peut vous expliquer ce que c'est l'insurrection. On peut vous dire ce que c'est l'insurrection. On peut faire l'exégèse de ce que c'est l'insurrection à travers le monde. On peut le faire. Mais on ne peut pas continuer de tromper ce peuple tout le temps. On l'a trompé une fois et quelques fois. Mais on ne peut pas le tromper tout le temps. On ne peut pas le tromper tout le temps. On ne peut pas laisser, on ne peut pas absoudre des personnes qui ont été instrumentales dans la tyrannie, dans la consécration de la tyrannie au Cameroun, dans la consécration de la culture de la peur, dans la consécration de l'aplaventrisme, dans la consécration du lesbotisme, dans la consécration du tindaïsme. On ne peut pas laisser ces personnes être les Deus ex machina. On ne peut pas laisser ces personnes être les apôtres de notre pays. On ne peut pas. Et ce soir, j'ai voulu le dire. J'ai fait ce direct citoyen en soutien à ceux qui sont injustement détenus ou assignés à résidence. Et je continuerai. Je serai aux côtés de tous ceux qui se battront sur le plan national et international contre cette infamie. Je serai aux côtés de tous ceux qui se battront sur le plan national et international contre ces violations inadmissibles et intolérables des droits. Je serai contre tous ceux qui voudront nous faire croire que notre pays, appartient à un monarque absolu. Il n'y a pas de monarque absolu au Cameroun. Et je l'ai toujours dit, je ne vivrai jamais dans un pays avec une monarchie absolue. Parce que je me ferai trancher la gorge, je me ferai embastiller et je me ferai pendre. À défaut de me pendre, de me suicider. Je ne vivrai jamais sous la coupole d'un monarque absolu. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne vis pas sous la coupole des monarques absolus, du monarchisme. Je ne vis pas sous la coupole. Je ne suis pas un sujet. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen. Un citoyen qui est jaloux, preux et pour qui les droits sont la prunelle des yeux autant que ses enfants. Et je n'accepte pas de rester tranquille dans un pays où une personne est assignée à résidence. Je n'accepte pas d'être le citoyen d'un pays où Bibou Nissak, Alain Fogué sont emprisonnés sous des prétextes fallacieux. Fallacieux. Et tous ceux qui se réjouissent aujourd'hui sont ceux qui vont nous appeler au secours demain. Ça se passe toujours comme ça. Ceux qui se réjouissent des malheurs de Kamto, de Fogué, de Bibou Nissak sont ceux qui vont pleurer demain. Et ils appelleront d'autres Camerounais au secours. En revanche, je vous l'ai dit, monsieur Kamto, Bibou Nissak, Fogué, n'appelez personne au secours. N'appelez personne au secours. Battez-vous. Il n'y a personne qui viendra à votre secours. Le pouvoir au Cameroun a sa logique, son organisation. Sa logique, son organisation, sa structure. On ne permettra pas à un opposant, entre guillemets, de venir vous soutenir. C'est mort. C'est mort. Personne ne va vous soutenir. Les Camerounais, d'un certain nombre de partis politiques, sont déjà pieds et poings liés, orientés vers les régionales et vers les prochaines élections présidentielles, où M. Franck-Biya est déjà dans les fonds baptismaux, aux côtés d'un certain nombre de personnes qui sont proches de Mme Chantal Biya et de M. Samuel Vandoayolo, ainsi que M. Motazé. C'est ce qu'ils préparent. Donc, par conséquent, les arguments des fédéralistes, communautaristes, tribalistes, stupidos, absurdistes, ces arguments-là, jetez-les à la poubelle. Jetez-les à la poubelle. Nous allons combattre dans ce pays ce fédéralisme ethnico-communautaire. Nous allons le combattre. Nous allons le combattre avec les armes des idées. Nous allons les combattre avec les armes de la fraternité. Nous allons les combattre avec les armes des lumières. Nous allons les combattre. Dans l'arène politique, nous avons choisi aujourd'hui d'être des citoyens, de faire l'action dans le cadre de la société civile. Nous avons choisi en tant que panafricains de privilégier cette aspiration vers les États-Unis d'Afrique. Mais je vous dis, et je le dis encore ce soir, quand nous entrerons dans l'arène politique au Cameroun, quand nous viendrons dans l'arène politique au Cameroun, ce ne sera pas pour compter sur mes frères Bamoun de Fumban ou du Noun, mais ce sera pour faire triompher une autre façon de faire de la politique, basée sur les idées, basée sur la profondeur.
et non sur des bêtises et des stupidités tribalo-fédéralistes. Et ce soir, j'ai voulu adresser ce message à M. Kamto, adresser ce message à M. Bibou Nissak, adresser ce message à M. Fogué, adresser ce message à tous ces milliers de Camerounais inquiétés depuis le 22 septembre. Je suis avec vous. Un Camerounais qui dit Paul Biya doit partir est dans son plein droit. Autant qu'un Camerounais qui dit Paul Biya ayob, Paul Biya 100 ans et accompagné. Un Camerounais qui dit Paul Biya démissionne est dans son plein droit. Cela n'a rien à voir, n'a strictement rien à voir avec l'insurrection. Cela n'a strictement rien à voir avec le terrorisme. Cela n'a strictement rien à voir avec la déstabilisation d'un pays. Ces directs citoyens, nous allons les multiplier, nous allons les faire en soutien à tous ceux qui sont embastillés, à tous ceux qui sont emprisonnés, à tous ceux qui souffrent des affres de la tyrannie dans notre pays. Nous allons les multiplier. Et comptez sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Je suis pieds et poings liés. Je suis pieds et poings liés, versés dans ce combat. Pieds et poings liés, engagés dans ce combat pour les droits. J'ai dit en exorde de mon propos que les combats précèdent les droits. La peur n'est pas mon ami. La peur n'est pas mon frère. La peur n'est pas ma sœur. La peur n'est pas mon copain. La peur n'est pas ma copine. Ce que je sais, c'est de me battre. Ce que je sais, c'est de combattre pour les droits. Ce que je sais, c'est de combattre pour la vérité. C'est de combattre pour la justice. Ce que je sais faire et ce que j'ai toujours fait, avec des preuves qui sont concluantes, qui sont palpables. Moquer au début et qui a raison à la fin. Et c'est systématique. Et donc ce soir, M. Mbembe, Achille, a lancé un appel qui est un appel qui rejoint celui d'autres Camerounais. D'autres Camerounais élèvent leur voix. Mettons-nous ensemble. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main dans ce combat, au national comme à l'international. Vous me connaissez. Vous connaissez mon énergie. Vous connaissez mon engagement. Vous connaissez mes ardeurs. Vous connaissez aussi ce que je peux apporter sur le plan intellectuel. Vous savez exactement ce que je peux apporter. Et encore plus encore. Parce que souvent, on n'est qu'à 30-40% de ces possibilités. Et donc, ce soir, je le réitère. Aucun avantage, aucune invitation, aucune recherche de confort, aucun privilège ne me fera renoncer à ces combats pour les droits. Rien du tout. Je ne peux pas accepter parce que je veux mon confort personnel, parce que je veux ma trajectoire, parce que je veux être l'ami d'un consul, d'un ambassadeur ou d'un ministre, que M. Kamto soit en résidence surveillée sans que je ne parle. Je ne peux accepter pour mon confort, pour mes avantages, pour mes petits privilèges, que M. Bibou Nissak, que M. Alain Fogué et ces milliers de Camerounais soient en prison pour des prétextes fallacieux d'insurrection, alors qu'il y a des voleurs, des pilleurs, des détourneurs qui, au Cameroun, ont pignon sur rue et qui ne sont pas inquiétés.